Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 2 décembre, Annabelle Cardone, Alexandra Vandernoot, est de retour à l'Institut Auguste Armand pour un séminaire sur la cuisine de demain qu'elle organise et pour lequel elle reçoit des grands noms de la gastronomie. L'occasion pour la chef de faire part de son projet. Elle souhaiterait que les écoles de gastronomie françaises s'unissent dans le but de fonder un grand établissement international. Avec un casting de formateurs prestigieux, l'enseignement proposé pourrait attirer les meilleurs élèves de tous les pays. Elle est certaine que cette école se hisserait rapidement au meilleur rang mondial. Pour autant, Tessier, Benjamin Baroche, ne semble pas emballé. L'Institut Auguste Armand est déjà la meilleure école de France. S'il voulait enseigner à l'étranger, il lui suffirait simplement d'ouvrir une annexe de son établissement et les inscriptions seront instantanées. Il estime donc qu'elle veut juste bénéficier de l'étiquette Auguste Armand. Elle sait pertinemment que sans lui, elle aura du mal à convaincre les autres établissements. Mais le chef Ferrigno, Fabien Caller, se propose de faire changer Tessier Davis. En retour, il tient toutefois à ce que la chef Cardone, qui sera prochainement jurée au concours des MOF, vote pour l'un de ses petits protégés, ce à quoi elle consent. Ferrigno sollicite alors l'aide de Théo, Khaled Alouache, pour convaincre son père de soutenir ce projet. Il lui demande de lui rendre ce service en tant que membre du cercle mais Théo voit bien que cela n'est profitable qu'au intérêt de Ferrigno. Ce dernier lui rappelle alors que le principe du cercle est l'entraide et que cela ne serait pas dans son intérêt de refuser. Peu après, Ferrigno et Cardone relancent le débat sur le projet d'une école internationale. Mais devant tout le monde, Théo se range du côté de son père, estimant que chaque école a sa propre identité et que fusionner n'aurait aucun sens. Informé par le chef Ferrigno, Vic Loulagairi, demande à Théo pourquoi il n'a pas soutenu le projet de Cardone. Celui-ci rétorque qu'il se fiche de se mettre le chef à dos. Qu'il n'est pas son larbin. Il refuse de manipuler son père pour rendre des services aux membres du cercle. Vic a beau lui rappeler que Ferrigno était présent lorsqu'il en a eu besoin, Théo estime que ce n'est pas grâce à lui qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Il ne doit rien au cercle ni à Ferrigno. Éclot le débat. Jude est ridiculisé lors de sa démonstration. Greg, Michael Mittelstadt, et Brice, Jean-Veda Matanzadi, mettent leur plan à exécution. Elliot, Nicolas Anselmo, et Jude, Galahad Quenouillère, essayent leur veste pour le concours face à Greg quand Brice débarque dans les vestiaires. Ni une ni deux, il provoque Jude afin que Greg prenne sa défense et somme Brice de le laisser tranquille. Une manière pour mettre en confiance Jude. Surtout, ce changement d'attitude plaît particulièrement à Elliot qui, pour le remercier, l'embrasse fougueusement. Il est heureux de retrouver le Greg dont il était tombé amoureux. Cette histoire avec Jude leur rappelle à tous les deux de vieux souvenirs, notamment au début de leur rencontre quand Greg avait un comportement homophobe envers Elliot. Celui-ci reconnaît alors ne jamais s'être excusé auprès de son chéri. Il lui avoue également ne pas s'empêcher d'avoir peur de le perdre. Elliot lui demande de lui faire confiance et lui promet qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. À l'amphi, Elliot et Jude peaufinent leur recette quand ce dernier confie au premier qu'il ne pensait pas pouvoir vivre cela un jour et le remercie de l'avoir poussé.
Alors qu'Elliot lui assure qu'il le mérite et le prend dans ses bras, il aperçoit Brice et Lionel, Lucien Belvès, qui semblent manigancer quelque chose. Les deux élèves et Greg se rendent peu après dans l'Economa. Leur farce consiste à mettre une cartouche de gaz dans le siphon qui sera utilisé par Jude et Elliot lors de leur démonstration. Mais Greg hésite. Il n'est plus sûr de vouloir faire cette blague puérile. Brice lui rappelle alors que cela n'est en aucun cas dangereux et surtout que Jude l'a brûlé volontairement avec de l'huile. Greg tente tout de même de se rassurer sur le fait qu'il ne se passera rien entre Jude et Elliot, mais Lionel intervient pour lui rapporter avoir vu les deux amis se prendre dans les bras. Greg décide alors de remplacer la cartouche de gaz dans le siphon. Au moment de la présentation, Jude parvient à rester confiant, et ce malgré son admiration pour Ferrigno. Sauf que lorsqu'il utilise son siphon, il éclabousse ce dernier et Tessier. Les deux chefs sont consternés, tandis que Lionel se cause. Peiné par cette moquerie, Jude s'en va. De son côté, Salomé, Aurélie Ponce, avoue à Anaïs, Julie Sassoust, avoir embrassé Thomas, Ifig Brouard. Néanmoins, elle veut garder ses distances avec lui afin de préserver Kelly, Axel Dodier. Thomas et Salomé se croisent par la suite au CDI. Le premier en profite pour confier à la seconde de ne pas arrêter de penser à leur baiser. S'il a conscience qu'il n'aurait jamais dû franchir ce pas, Thomas ne le regrette pas. Mais Salomé lui fait croire que ce baiser ne représente rien pour elle. Dans le même temps, Anaïs et Enzo, Aziz Diabaté, confectionnent des brioches pour le module de boulangerie quand ils sont rejoints par Kelly qui a également besoin du studio. Celle-ci veut savoir si tout se passe bien avec Thomas mais apprend au détour de la conversation que sa tante a quitté le module. Kelly pense être responsable de cette décision mais Anaïs lui assure du contraire. Elle a simplement préféré arrêter mais Anaïs donne à Salomé les cours pour qu'elle puisse étudier de son côté. Kelly s'en inquiète. Elle craint que Salomé ne décroche pas ce module si elle ne passe pas la pratique et surtout que cela plombe sa moyenne. Mais Anaïs la rassure, lui expliquant que Salomé peut se le permettre car elle a de bonnes notes. Kelly retrouve ensuite Salomé pour la convaincre de participer au module de Thomas, en vain. Salomé a pris sa décision. Elle veut préserver son unique nièce et lui assure savoir ce qu'elle fait.